Et puis on dit Alpha Condé fait un troisième mandat, lui on le dénonce. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Jean-Yves Le Drian était ici en France avec le président Macron. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont féliciter Alassane Ouattara pour son troisième mandat. Et pendant ce temps, ils dénoncent Alpha Condé en Guinée. Mais où est la cohérence? Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas du tout de cohérence. Donc, cette aventure qu'ils ont commencé en allant bombarder les écoles et puis les enfants ont perdu la vie, ça, c'est pas normal. Voilà, un dimanche comme ça, les enfants sont à l'école, on vient, on bombarde parce qu'on dit que l'Iran a la bombe atomique. Mais ils n'ont qu'à les bombarder la Corée du Nord. Pourquoi ils ne vont pas bombarder la Corée du Nord? La Corée du Nord a la bombe atomique, non? Pourquoi les États-Unis ne se lèvent pas pour aller bombarder la Corée du Nord? Alors que depuis là, la Corée du Nord attend même. Et même ils provoquent. Ils envoient même des missiles. Ils envoient, personne n'ose aller les provoquer. Mais quand c'est pour aller attaquer les autres, et puis on dit non, au nom de quoi le droit à la défense. Alors qu'il y a des missiles nord-coréens qui peuvent atteindre les États-Unis. Et ils ont la bombe atomique. Mais eux, là, personne n'ose aller les bombarder. Hein. Mais on va l'attaquer l'Iran. Et puis tu vas trouver des Africains qui vont venir sur les panels. C'est eux qui vont commencer à disserter, à analyser. Et puis, vraiment, moi, c'est pas possible, quoi. À soutenir tout. Vous voyez, c'est nous, on soutient tout. Quand ils sont intervenus pour aller dire Kadhafi, là, il y a des Africains qui ont soutenu ça. Hein. Quand ils sont intervenus en Libye, l'OTAN est intervenu en Libye sous des prétextes fallacieux. Mais après, là, Barack Obama est venu dire que lui-même, il regrette d'être intervenu en Libye. Vrai ou faux? Ah, donc vraiment, moi, merci beaucoup. On dit que guerre préventive. Depuis qu'il y a une guerre préventive, c'est guerre d'intérêt, c'est guerre du pétrole. C'est pour étendre leur hégémonie. Voilà, l'impérialisme exacerbé, là, il faut arrêter. Les États-Unis ne peuvent pas être les gendarmes du monde. Voilà, donc vraiment, je fais ma parenthèse, je continue sur mon sujet. Voilà, vous voyez que depuis là, le sujet là est venu. Moi, j'ai mon point de vue, parce que je me réfère sur les mensonges qu'ils ont fait depuis longtemps, parce qu'ils n'ont jamais été vrais. Je prends le cas comment on appelle ça, d'Israël, qui n'a jamais respecté les résolutions des Nations Unies. Ils s'en foutent éperdument. Et je ne suis pas contre Israël d'ailleurs. Mais il y a des choses qu'il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. On ne peut pas être au-dessus, on ne peut pas être au-dessus de la loi. On ne peut pas dire que d'autres doivent l'appliquer et d'autres ne l'appliquent pas. Voilà. Donc, si tu veux que ton voisin applique la loi, toi aussi, il faut appliquer la loi. Bon, voilà. Israël a le droit de se protéger. Israël a le droit d'avoir un État. Les Palestiniens également ont le droit aussi d'avoir un État. Donc, vraiment, je pense que le monde là, il y a trop d'inégalités. Tout ça, là, c'est à cause des intérêts, à cause des. Voilà, c'est tout ça qui est dedans, mon frère. Donc, non, on va aller sur notre sujet de Côte d'Ivoire, mon frère. Voilà. Merci beaucoup. Mais en tout cas, on n'a pas fait tout pocher, on n'a pas tourné. J'ai cru entendre d'aucuns disent non, les pays de l'AES. Les pays de l'AES, là, ils n'ont pas besoin de tuteurs. Ils ont besoin de partenariats gagnant-gagnant. Le respect de leur souveraineté. Ils ont été très clairs. Tu respectes leur souveraineté, tu respectes. Et puis, ils sont libres de travailler avec n'importe qui. Avec les États-Unis, avec la France, avec l'Iran, Azerbaïdjan, la Russie, tous les pays au monde. Il y a des mercenaires là. Les mercenaires là. On les a vus au Congo là-bas. Hein. Des mercenaires français au Congo. Ils ont été chassés là-bas par Willy Gota, qui a été tué là. Willy Ngoma. Il y a de cela une semaine là. On a vu. Il y a des gens, il y a des chefs de mercenaires, ils étaient là-bas. Ça, on n'en parle pas, mais on nous parle de Wagner, on nous parle. Il y a trop de mensonges. C'est-à-dire qu'il y a il y a trop de mensonges. La désinformation, là. Quand tu n'es pas avec eux, quand tu désapprouves leur posture, on dit non, tu es pro-temps, alors qu'on est pro-personne. On est quand même lucide. On ne va pas nous inoculer un narratif qu'on doit avaler comme ça, bêtement, et puis on va marcher avec ça. Je suis désolé. Moi, je pense que moi, j'ai mon point de vue, que personne ne peut vraiment influencer. Donc, je reste focus sur ça. Ceux qui veulent se laisser influencer avec les baratins de certains pseudo-analystes qui sont en train de mentir. On a vu ici, il y avait Covid-19. Ils ont commencé à nous emmerder. Covid-19, Covid-19. Mais quand la guerre a commencé en Ukraine, là, comme par hasard, Covid est fini. Regardez l'affaire de Einstein. L'affaire de Einstein, là, ça chauffait. Trump est intervenu alors que des fichiers sont sortis. Des emails ont été rendus publics. Trump il va attaquer l'Iran. Et puis, vous regardez maintenant, il ne parle plus de Einstein. Hein. Einstein, je ne sais même pas. Einstein ne parle plus de ça. Vous avez vu comment ils sont? Donc, c'est eux qui guident la communication. Donc, vraiment, moi, je ne peux pas rentrer dans ça. Moi, je ne suis pas le courant comme ça. Regardez, il n'y a même pas 5 jours, on parlait de Einstein. On parlait de l'affaire de Einstein. Les emails qui sont sortis. Hillary Clinton a été écouté. Le Bill Clinton a été entendu également par la commission.
Tu as vu, tout cela, c'est comme si rien n'était fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On passe à autre chose. On nous parle maintenant de la guerre Iran. Vraiment, moi, ça ne nous intéresse pas. Sincèrement. Parce qu'ils ne vont pas continuer à nous guider, à nous envoyer à gauche, à nous envoyer à droite. Pourquoi? Quand il y avait le coronavirus, là, on a vu coronavirus, ils ont commencé corona. On ne peut pas respirer. Les variants. Mais quand la guerre à l'Ukraine a commencé d'être, paf, on ne parle plus de corona. Comme subitement, on ne parlait plus de corona. Maintenant, là, subitement, on ne parle plus de l'affaire Einstein. Donc là, on parle maintenant de l'Iran. Et après, on va nous sortir encore la guerre de la Chine avec... Non, faut arrêter ça, mon frère. Avec le péninsule de quoi, là même là. Donc vraiment, de Taïwan. Donc vraiment, il faut nous laisser avec ça. Merci beaucoup. Il faut nous laisser vraiment avec ça. Merci. Moi, j'ai pas passé... On nous a vaccinés ici en Brie. Vraiment, merci beaucoup. Là, histoire là... Moi, je n'ai pas rentré dans ça. Voilà. Ils vont nous embobiner. On écoute ici. Écoutez ici. Écoutez. Vous n'aviez pas le président Alassane Dramane Ouattara derrière vous lorsque vous étiez dans la rébellion. C'était sa rébellion ou pas? Je pense que cette question posée là au président de la République. Mais je vous ai en face, vous étiez le chef de guerre. Bien sûr, en ce qui me concerne, je répète que j'étais secrétaire général des Forces Nouvelles. Et qui était votre patron? J'étais mon patron. Qui finançait? J'étais mon patron. Voilà. Vous avez suivi mon cursus, vous savez. Voici, partagez la vidéo. Vous voyez, nous, on n'est pas complexés. Sous le pays, il n'est pas complexé. Moi, je suis capable de mettre vidéo du président Guillaume Soro, n'importe quelle vidéo, sans complexe, et puis j'en parle. Mais d'aucuns pensent que il peut utiliser cette vidéo-là pour nous affaiblir. On dit que il faut attaquer son adversaire sur ses faiblesses, sur son côté faible. Goya, comment tu vas? Ma petite sœur Victoire, tout mes respects. Quand vous montez, tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Je vous ai déjà dit, vous n'avez rien à faire. Flotodère est là. Votre rôle, là, c'est de partager, tapoter. Je sais que Caleb est en train de vous bâtard sauter là-bas. Donc là, je vais vous aider à finir. Parce que moi, je vous parle, je suis en jeune. Je suis en Caleb. Donc, ça me permet aussi de pouvoir être dans un moment de pénitence. Voilà. Donc aujourd'hui, là, vraiment, les militants du RDR ne veulent pas me provoquer. Parce que sinon, moi, là, quand ça commence, là, je me pose dans le carême et puis mi bâtard sauter, quoi. Parce que moi, mon carême, là, on peut me pose. Voilà. Donc, voilà, on peut me pose dessus. Donc, s'il veut me provoquer, voilà. Carême où on me pose dessus. C'est ça, vous carême de saouler ça. Non, quand non, c'est pas possible, quoi. Donc, oui, c'est pas la peine, quoi. Carême où on me pose. Ouais, c'est moi qui ai créé ça, carême où on me pose. Donc, me pose là. Je me pose, et puis, babou, et puis après, je reprends. C'est comme quand on était petit, là. On mettait carême. On dit, il faut mettre le carême. Tu mets carême, mais quand tu vas manger, tu ouvres ta bouche. Alors que tu vas boire de l'eau, tu te... Quand le vieux demande, quand le vieux, carême me reposer, quand le vieux demande, il me souvient, oui, non, je suis en carême. Ah, mais vraiment, c'est bien. Ah, Solo Kone, il a mis carême aujourd'hui. Ah, l'autre a mis. Alors que tu on allait dans la maison inachevée là. On va là-bas, on cache, on boit de l'eau. Eh, vraiment. L'enfant, c'est pas la peine. Hein. On va y arriver. Comment tu vas? C'est chéri. Donc, je continue. Adama Bitogo, voilà. On va écouter. Vous voyez, souvent certains prennent les vidéos du président Guillaume Soro. Eux, ils croient qu'ils peuvent. Vous voyez, je suis habillé. Vous voyez. Voilà, où est ça non? C'est Guillaume Soro qui est derrière. C'est GPS, ouais. C'est GPS. Voilà. Génération. Ouais, regardez ici là. Regardez là. Génération et peuple solidaire. GPS. Voilà. Et puis c'est ici, Korok Boumoui. Ah, Boumoui. Je lui tous mes respects.
Auguste, non. C'est vrai quand j'allume les gars du RDL là, j'ai pas énervé. Moi, je me fâche rarement. Hein. Souvent, quand ils m'embêtent, c'est pas que je hausse le ton, sinon, je n'aime pas, parce qu'il y a la tension, faut pas faire lever ta tension, tout le tout. Il faut penser à sa santé. Président, comment tu vas? Voilà, Dina. J'ai appelé le Moro tout à l'heure, le Moro par rapport là. Donc, je l'appelle tout à l'heure. Dave, Stone, j'ai appelé le Moro, donc, il m'a dit de passer, donc, je t'appelle tout à l'heure. Donc, je continue. Les vidéos du président Guillaume Soro, Zurich, thank you very much. Les vidéos du président Guillaume Soro, d'aucuns qui sont à court de contenu, d'éléments, pour pouvoir accompagner les diatrides. Il dit bien les diatrides. Pour ne pas dire les diarrhées verbales. Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il n'y a pas de contenu. Donc, il faut aller exhumer les anciennes vidéos du président Guillaume Soro pour venir mettre, et puis, bon, se jouer les commentateurs 2.0. Et ces vidéos-là, et pour eux, ça nous fragilise. Mais loin de là. Maintenant, parce que si eux, ils pensent qu'ils vont nous fragiliser avec les anciennes vidéos du président Guillaume Soro et à travers les sorties, pour ne pas dire les colibés et autres là, ou bien les diatribes qu'ils déversent matin, midi, soir, ou bien les anéries là, inepties là, il faut leur dire que nous, on est à l'aise avec les anciennes vidéos du président Guillaume Soro. Parce que quand tu ne connais pas quelqu'un, c'est lui que tu appelles Hey. Mais nous, on connaît le président Guillaume Soro. On sait de quoi il est capable. Je l'ai déjà dit, eh bien, je me répète, le président Guillaume Soro, il est blanc comme neige. Vous voyez le t-shirt blanc là? Le t-shirt que vous voyez, c'est blanc, hein? Il est blanc comme neige. Voilà. Il y en a qui sont fâchés là. Je parle de RDR. Hein? Voilà. Ouattara n'allait pas aller chercher des faux arguments, des faux délits pour le condamner à 20 ans et à perpétuité. Parce que là, Ouattara est parti chercher sous Babo Laurent une maison qui lui a été attribuée quand il était président de l'Assemblée nationale, premier ministre du président Babo Laurent. Mais M. Ouattara connaissait l'existence de ces maisons. Mais il a pris, il s'est basé sur ça avec la prescription, parce que c'est 10 ans. Quand tu commets un délit en Côte d'Ivoire, à l'époque, à cause du dossier du président Guillaume Soro, ils ont changé la loi plus tard. Ils ont augmenté. Mais avant, c'était 10 ans. Les faits se sont passés en 2007. Donc, en 2017, il y avait prescription. S'il y avait délit, s'il y avait fait. Mais en 2019, ils ont exhumé le dossier alors qu'il y avait prescription, mais le condamné à 20 ans. 20 ans de prison, malgré qu'il y avait prescription. Quand cela ne tienne, vous pouvez exhumer tout. Vous pouvez aller chercher un audio, comment dirais-je, qui a été bidoué, qui a été manipulé, afin de pouvoir accuser. Même sur la base de cet audio-là, moi, j'ai fait vidéo dessus, sur la base même de l'audio-là. Mais vous ne pouvez pas venir nous dire, soutenir, sur les cas, par exemple, de Soro Cognon, que sur le palier, on a parlé hier. Vous ne pouvez pas prendre la vidéo de Kone Zakaria, venez soutenir. Vous ne pouvez pas prendre le journal Patriote et tous les délits que M. Ouattara a fait, les coups d'État, les putsch, les tentatives de déstabilisation. Vous ne pouvez pas prendre la vidéo de Tia Kone, décortiquer la vidéo, son arrêt en 2000, où il a dit que M. Ouattara s'est marié à Dame Barbara Davis aux États-Unis comme étant voltaïque. Sortez-nous l'acte de mariage d'Alassane Ouattara. Quand il s'est marié aux États-Unis, sortez-nous ça. Où c'est écrit dessus ivoirien? Sortez-nous les documents, n'est-ce pas, d'étudiants de M. Ouattara quand il était aux États-Unis. Sortons-nous les documents quand M. Ouattara était chauffeur de taxi. Il était voltaïque ou il était ivoirien. Sortons-nous les documents, sa sécurité sociale. Il avait quelle identité, quelle nationalité, pardon. Il était voltaïque. Sortons-nous également, quand il a travaillé au FMI, là, il travaille là-bas sous quelle nationalité, voltaïque ou ivoirienne. Voici les sujets de fond. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver là-bas. Vous ne pouvez pas glisser sur ça. Parce que vous allez mordre la poussière. Mais moi, sur le Paris, voici une vidéo de M. Guillaume Soro que vous allez écouter ici et je vais commenter. Mais c'est ça, vous prenez comme étant vos fonds de commerce. Ah, Guillaume Soro a dit devant M. Alain Foucault qu'il était le père de la rébellion. Quand vous-même, là, vous vous asseyez, vous regardez, si ce n'est pas parce que vous êtes né avant la honte des indignes, des enfants indignes, si ce n'est pas parce que vous êtes né avant la honte, vous pouvez voir un étudiant dans notre pays, en Afrique, étudiant,
un enfant de poignon, c'est-à-dire qu'un enfant de pauvre, qui peut financer une rébellion, citez-moi cette personne-là. Une rébellion, là, elle se finance là. C'est comme la guerre. Elle a besoin d'argent. Elle a besoin de finances. Elle a besoin d'armement. Comment M. Guillaume Soro lui pouvait financer une rébellion? En sachant même qu'il était un étudiant non boursier. Comment un étudiant non boursier pouvait mettre en place une rébellion? Bon, c'est parce que quand on est indigne et puis on est né avant la honte, là, c'est là qu'on peut s'asseoir pour soutenir, n'est pas, des débilités comme ça. Sinon, on ne peut pas s'asseoir et puis regarder un étudiant qui n'est même pas boursier. C'est-à-dire qu'il n'a même pas une bourse, ne serait même de 50 000 francs CFA. Lui, il va financer des Kalachnikov qui coûtent extrêmement cher. Il va entretenir des troupes, des soldats. Il a pris l'argent où? On va écouter la vidéo du président Guillaume Soro. Écoutez là. Dans la rébellion, il n'était pas Écoutez. concerné. Vous n'aviez pas le président Alassane Dramane Ouattara derrière vous lorsque vous étiez dans la rébellion. C'était sa rébellion ou pas? Je pense que cette question posée là au président de la République. Mais je vous ai en face, vous étiez le chef de guerre. Bien sûr, en ce qui me concerne, Oui. je dis, je répète, Oui. que j'étais secrétaire général des Forces Nouvelles. Voilà. Et qui était votre patron? J'étais mon patron. Qui finançait? J'étais mon patron. Voilà. Si vous avez suivi mon cursus, vous savez bien, monsieur Alain, que je ne suis pas un homme à se laisser manipuler. J'ai été secrétaire général de la FECI, le même Alassane Dramane Ouattara. C'était l'un des mouvements les plus puissants en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'ai été secrétaire général de la FECI, le même Alassane Ouattara était Premier ministre. Et nous lui disions, quand nous étions étudiants, nos vérités. Il est clair que quand l'ivoirité est apparue, et que M. Alassane Dramane Ouattara a été visé, a été la cible, forcément, sa région d'origine s'est sentie solidaire de ce fils qu'on voulait à tout prix excommunier, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Donc, mais ceci dit, ce n'est pas un fondement idéologique ou politique. Ce que je suis en train de dire, moi, mon combat que j'ai mené en Côte d'Ivoire, c'est un combat pour l'état de droit, la démocratie. Une partie de la communauté nationale est... Voilà. Voici ici M. Guillaume Soro sur la chaîne de télévision de radio RFI. On lui pose la question. Qui était son patron? Il dit, j'étais mon patron. En réalité, M. Guillaume Soro, effectivement, il était le secrétaire général de quoi? Du MPCI, Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire. Ou bien après c'est devenu Force Nouvelle. Il s'assumait ici. Il ne s'est pas dérobé. Il dit, j'étais mon patron. On va réécouter la partie. Dans la rébellion, il n'était pas concerné. Vous n'aviez pas le président Alassane Dramane Ouattara derrière vous lorsque vous étiez dans la rébellion. C'était sa rébellion ou pas? Je pense que cette question posée là au président de la République. Mais je vous ai en face, vous étiez le chef de guerre. Bien sûr, en ce qui me concerne, je dis, je répète, que j'étais secrétaire général des Forces Nouvelles. Et qui était votre patron? J'étais mon patron. Qui finançait? J'étais mon patron. Vous avez suivi... Vous avez vu? Le monsieur, il est assis ici. Il assume qu'il était son patron. Mais il va loin. Jusqu'à le couvrir, M. Ouattara. Il va le couvrir. C'est-à-dire que ça, il faut le faire. Il a couvert M. Alassane Ouattara. C'est-à-dire que, voici un monsieur, un jeune étudiant, qui est dans l'impossibilité matérielle, financière. Mais lui, là, il décide... C'est qui ça? C'est mon gars ou quoi? J'ai vu un gars là, c'est mon gars. Ouais, c'est mon bro. Ouais, bro, comment tu vois? Est-ce que tu vas bien? Là, c'est mon gars, ça Lanciné. Tous mes respects, champion. Voilà. Voilà, il est là, Lanciné Gon. Voici, c'est mon gars, ça. Bravo, bravo pour le combat. Merci beaucoup. On est ensemble toujours. Ça, c'est la génération future, la génération éclairée, la génération concise. Voilà, un homme pertinent, percutant. On est ensemble toujours. Bien le choix à la famille. Merci beaucoup toujours. Merci, merci, merci. Rendez-vous le 14, hein. Rendez-vous le 14 devant Amnesty International. Merci beaucoup, mon très cher frère Lanciné. Donc, vous voyez, M. Guillaume Soro ici, il prend sur lui la responsabilité de dire que lui, il était son patron. Il va jusqu'à loin. Il dit que il couvre M. Ouattara. Merci beaucoup, bro. Voilà, ça c'est mon gars, ça. Ça c'est mon gars.
Merci beaucoup, Las. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voici, là, c'est le leader de la jeunesse. Voilà. Voici quelqu'un qui s'assume. Ah, c'est mon gars, c'est mon gars. Merci beaucoup, champion. Merci pour tout. Donc, il assume, il dit que lui, il était son patron. Il couvre M. Ouattara. Il le protège. C'est-à-dire qu'il te donne en holocauste. Moi, j'aime les gens comme ça. J'aime les gens comme ça. Il a préféré. Il dit, Ouattara, tu vois, c'est un monsieur en qui je me reconnaissais. Il se bat pour un idéal. Et il va même soutenir pour dire que M. Ouattara était victime d'excommunication. Donc, il faut qu'il le défende. Et il l'a fait. Partout où on voulait impliquer M. Ouattara, là, Guillaume Soro a donné sa poitrine pour ça. Même si vous n'êtes pas reconnaissant, là, il faut le lui reconnaître un peu. Voilà pourquoi il dit que les pro-Babo, là, moi, je ne les tiens pas rigueur. Parce que M. Guillaume Soro, là, il a contribué à la chute du pouvoir du président Gbagbo Laurent. Et ça, il le reconnaît. Et ça, cause de ça, il demande pardon au peuple de Côte d'Ivoire et également pour la réconciliation. Mais néanmoins, ceux pour qui il s'est battu là, et ils disent quoi? Lui, il se battait pour ne pas que quelqu'un soit excommunié. Mais lui, aujourd'hui, là, la personne pour laquelle il s'est battu là, est-ce qu'elle n'est pas en train d'excommunier M. Guillaume Soro? Je reviens sur les livres, les témoignages du livre que je viens de vous dire tout à l'heure à Touro. N'est pas ce qu'on appelle l'ingratitude. Sinon, comment comprendre qu'un étudiant de son acabit qui n'a pas de revenus escomptés pour pouvoir financer une rébellion, cet étudiant-là vient s'asseoir et puis il dit que c'est lui qui était le patron, son propre patron. Le financement, il dit c'est lui. Il donne sa poitrine pour que s'il y a une flèche qui doit atteindre M. Ouattara, là, ça doit d'abord lui l'atteindre. Pour laver l'image de M. Ouattara, il est obligé de boire les calices jusqu'à la lie. Il porte la croix et la bannière et dit Ouattara n'a rien à voir dedans. Il est blanchi. Est-ce qu'il savait qu'un jour, ça s'est retourné contre lui? Il s'est donné à fond la caisse. IB, Ibrahim Koulibaly dit IB. Quel était bloqué ici en France? Pardon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Guillaume Soro, c'est son ami. Mais Guillaume Soro est en train d'être manipulé. Il faisait référence à M. Alassane Ouattara. Il faisait référence à M. Alassane Ouattara. Amadou Ben Soumaoro, paix à son âme. Mais il a dit plusieurs fois que Guillaume Soro n'était pas libre. Quand il fallait prendre une décision là, quand il prend une décision aujourd'hui, le lendemain il vient, il change. Parce qu'il se faisait gronder par M. Ouattara. C'est-à-dire que même dans les microcosmes politiques de Côte d'Ivoire, que ce soit Mme Simone Eivé, elle a parlé. Elle n'est pas pro-Soro. Elle a son parti, le MGC. Que ce soit le président Gbagbo lui-même, qui a été victime et qui est victime de cette rébellion, il a dit que quoi? Que ce n'est pas les enfants là qui sont là. Ce n'est pas les enfants là. Il était très clair. Il ne faut pas en vouloir aux enfants là, ce n'est pas eux. C'est plus fort que... Parce qu'il savait pertinemment que Guillaume Soro ne peut pas financer une rébellion. Il savait que Guillaume Soro là était le cache-sexe d'Alassane Ouattara. Il savait que Guillaume Soro était la face cachée de l'iceberg. Il savait que Guillaume Soro, c'est lui qui couvrait, qui était le bouclier. C'est lui qui couvrait M. Ouattara. Voilà pourquoi il ne fallait pas que M. Ouattara, de près ou de loin, soit mêlé au financement, à la mise en œuvre de la rébellion. C'est important. Donc, M. Guillaume Soro est donné comme holocauste, comme sacrifice pour M. Ouattara. Aujourd'hui, là, des RDR vont s'asseoir. Des RDR, les Tomona, des indignes vont s'asseoir. C'est eux qui vont vraiment, ils vont faire des vidéos sur M. Guillaume Soro. Ils vont s'asseoir pour pouvoir subodorer sur Guillaume Soro. Même censurer, même sur Guillaume Soro. Les critiquer. C'est-à-dire que moi-même, où j'attendais que ce soit les pro-Gbagbo là, moi-même, je m'attendais à tout. Que c'est les pro-Gbagbo qui pouvaient s'acharner sur Guillaume Soro. Mais c'est le contraire que je vois aujourd'hui. Les pro-Gbagbo là, il faut regarder sur la toile. Il y en a qui peuvent le critiquer. C'est leur droit. Il ne faut pas leur refuser ce droit-là. Mais il faut regarder sur la toile.
Quand tu regardes ceux qui sont véhéments, ceux qui insultent M. Guillaume Soro, ceux qui sont en train de faire même ces funérailles là, ce n'est pas les RDR. Les croque-morts là, si la toile là, il n'y a pas pro-babo dedans. Celui qui prétend être pro-babo là, c'est un pro-babo de pacotille. Oui, oui, c'est un pro-babo de pacotille. Mais ce que vous voyez parler là, ou bien c'est un sous-traitant du RDR. Parce que le RDR a beaucoup de stratégies. Comment faire retourner des personnes moyennant des billets de banque. Donc, vous comprenez, suivez mon regard. Donc, certains là, quand on les envoie un petit 200 €, ils vont commencer à baver sur la toile. Parce que eux, là, ils sont achetables. C'est des marchandises. Donc, c'est normal. Et là, c'est la prostitution, n'est-ce pas, de TikTok. Ils vont là-bas au nom de leurs intérêts. Ils accrochent leurs habits où il y a leurs intérêts. Leur communication est changeante. C'est des transhumants, c'est des bipolaires, c'est des caméléons. Donc, eux, ils changent. Voilà. Donc, quand vous regardez sur la toile, là, ceux qui incitent Guillaume Soro, c'est qui? C'est pas les pro-Ouattara. Moi, j'ai cru que c'est les pro-Babo qu'ils allaient être toujours en train d'attaquer Guillaume Soro. Et là, on me demande à moi pourquoi je parle de Babo. Mais je parle de Babo là. Parce que Babo, lui au moins, Guillaume Soro était à la tête d'une rébellion qui a attaqué son régime. Mais Babo a pardonné à Guillaume Soro. Oui. Babo a pardonné à Guillaume Soro. Ça là, même si on n'est pas reconnaissant, on doit dire vraiment merci beaucoup à Babo. Là où Babo a été gentil avec Ouattara, sa mère décède. J'ai vu ça sur la page de Riri. Attends. Où est Riri? Attends, Riri. J'ai vu ça sur la page de Riri. Là, va passer. Une vidéo que j'ai même commentée. Attends, je vois, voilà. On va ici écouter. J'ai perdu ma mère alors que moi j'étais en exil. Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. On appelle ça l'ingratitude. Il faut biper M. Adama Bitogo. C'est important. C'est important, tapoter. Mais Bitogo, là, ils vont le tuer. Ceux-là, ils vont le dire. De la manière qu'ils ont dit Ahmed Bakayoko, parce que Ahmed Bakayoko, là, ils disent que c'est nous qui disons que Ambak a été déjà. Mais ce n'est pas nous qui le disons. Le journal français, Jeune Afrique, dont les cadres du RADP sont actionnaires aujourd'hui. Les pros de M. Ouattara sont actionnaires dans le journal Jeune Afrique. Il dit bien, ils sont actionnaires. C'est le journal Jeune Afrique, dans une tribune consacrée à Ahmed Bakayoko, écrit par le rédacteur en chef, Marwan Ben Yamed, les derniers jours d'Ahmed Bakayoko. Dans ça, là, il nous explique, il nous donne des pistes, comment Ahmed Bakayoko s'est confessé. Ce que Ahmed Bakayoko a mangé avant de mourir. Il explique qu'il a mangé la même nourriture que son majordome, Nestor, si ma mémoire est bonne. Mais Nestor, lui, il a goûté seulement. Il a eu des symptômes. Il est tombé malade, gravement malade. Mais lui, c'est remis. Mais celui qui a mangé la nourriture là, abondamment, là, c'est Ahmed Bakayoko. Mais il est passé de pas à trépas parce qu'il a été empoisonné. C'est lui qui fait témoignage, hein, ce n'est pas nous. Donc vous faites une conclusion simpliste. Parce que vous êtes de mauvaise foi. Parce que vous êtes malhonnête. Vous êtes de mauvaise foi et malhonnête. Parce que c'est écrit dans le journal Jeune Afrique. Pourquoi vous ne prenez pas Jeune Afrique comme référence, mon frère Abbé, tout mes respects? Fatima, pourquoi vous ne prenez pas le journal Jeune Afrique comme référence pour dire Jeune Afrique a dit et vous mettez maintenant pour répondre à... Pourquoi vous ne faites pas de droit de réponse à Jeune Afrique? Pourquoi vous ne prenez jamais ce journal-là pour décortiquer? Vous voyez, moi je prends la vidéo de Guillaume Soro. La vidéo où il est assis là. Où il est assis en train de parler. Où il est assis en train de parler concernant la rébellion là. Vous voyez, moi je mets la vidéo et puis moi je parle de ça. Mais vous ne pouvez pas parler de ça. Vous ne pouvez pas prendre le journal Jeune Afrique, décortiquer, et puis, parce que ça va vous rattraper. Mais c'est Jeune Afrique qui nous donne la piste, parce qu'on dit, quand on montre la lune, l'idiot, l'abruti, le cancre, le fêlé, le cupide, le débile, il regarde le doigt. Voilà. Parce que quand on n'est pas débile, quand on te montre la lune, tu regardes la lune. Quand tu n'es pas idiot, quand tu n'es pas cancre, quand tu n'es pas un nulard, quand on te montre la lune, là, tu ne regardes pas le doigt. Donc, allez-y prendre Jeune Afrique là et venez décortiquer comme Souley de Paris le fait. Donc, nous, on parle avec des faits, on parle ici avec des éléments probants.
Et puis votre mot fétiche là, avec des éléments factuels. Ben, vous aimez factuel. Ben, c'est le verbatim là, on vous a inoculé. Donc sur les panels, c'est factuel. Ben, vous n'avez rien dans votre gueule là, vraiment votre baisse gueule. Donc je continue. Pourquoi vous ne prenez pas le journal Jeune Afrique pour faire référence sur la mort d'Ahmed Bakayoko? Ben, Jeune Afrique allait loin. C'est pas nous qui avons demandé à Marouane Beyabé d'écrire que Chris Yapi a dit que Ahmed Bakayoko est mort les derniers jours. Mais les derniers jours, là, Chris Yapi s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur, sur le journal de Jeune Afrique. Chris Yapi n'est pas un magie, c'est pas un devin. Moi aussi, moi j'ai des informations. Moi j'ai des informations également. Chris Yapi, c'est homme qui est derrière là-bas. C'est pas un robot. Mais c'est normal. Même, comment dirais TikTok là, c'est homme qui est derrière, c'est homme qui a fabriqué ça. Chris Yapi, quand il comprend, on veut faire on veut faire, comme ça même, on veut, comment dire, c'est comme si c'est quelque chose de wow, d'extraordinaire. Mais c'est des gens qui sont contre le régime de Alassane Ouattara. Mais ils utilisent tous les moyens qu'il faut pour affaiblir les régimes. Où est le problème? Moi, je ne comprends pas. Vous avez votre série de propagande. Nous avons notre série de propagande. Mais pour vous attaquer, c'est comme ça, c'est des bonnes guerres. C'est comme actuellement l'Iran, Israël avec les États-Unis là. Mais ils utilisent toutes les bombes qu'ils veulent pour se bombarder. Donc si Chris Yapi est là en train de vous dévoiler, que ce soit Pierre ou Paul, nous on s'en fout de ça. Champion, si Chris Yapi c'est Guillaume Soro, nous on s'en fout de ça. Si Chris Yapi c'est Gbagbo ou c'est Thiam, nous on s'en fout de ça. Pourvu que Chris Yapi ne soit pas RDR, c'est tout. Je dis, hein, si Chris Yapi n'est pas RDR, là, nous ça nous arrange. Vous, il faut utiliser votre NCI, vos live TV, RTI, Fraternité Matin et tous les journaux. Vous faites votre propagande. Maintenant, pour nous, là, pourquoi ça vous dérange? Nous, on assume complètement et pleinement que Chris Yapi est bon pour l'opposition de Côte d'Ivoire. Chris Yapi nous permet d'avoir des informations. Bravo à Chris Yapi. Il faut mettre tambour. C'est tout. Aïe. D'ailleurs, là, je trouve même que Chris Yapi, même vraiment, dans ces 2 temps-là, vraiment, il faut casser les dalles. Voilà. C'est important. Parce que nous, on a besoin de Chris Yapi. On a besoin également des anonymous de Burkina Faso. Parce que c'est grâce à eux, là, que les malfrats du RDR, qui sont allés créer un groupe de WhatsApp, et puis ils ont eu 20 millions de francs CFA, qui a été proposé par Téné Brahma Ouattara, mais concernant là, que moi j'ai su. Donc, s'il n'y a pas des invités chez vous, nous, comment on peut connaître vos plans? Moi, je sais que j'ai des informations chez vous qui peuvent être limitées. Chris Yapi a des informations là-bas chez vous qui peuvent être limitées. Anonymous, Burkina Faso, et puis les gens du PPACI, du PDCI, ainsi de suite. C'est la somme de tout ça là qui nous permet de faire notre combat et de vous fragiliser. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Ah bon? Quand les Anonymous du Burkina Faso sont allés, ils sont entrés dans un groupe WhatsApp qui a été créé, où Téné Brahma Ouattara a proposé 20 millions contre moi, contre Maïga, contre Babo Kone, contre la GEP et contre Delta. Mais vous avez tous vu ici, ceux-mêmes, comme on dit que les criminels reviennent toujours sur le lieu du crime là, mais ceux-là même qui ont participé et qui en sont les acteurs, pour ne pas dire les commanditaires et puis les metteurs en scène et tout ça là, la bande les exécutants là, ceux qui ont venu signaler nos comptes là. Mais ils ont reconnu les crimes, ils ont même fait des publications, ils n'ont pas remis en cause hein, pour dire que c'était faux. Moi-même j'ai appelé ici, tous les numéros n'ont pas décroché. Vrai ou faux? Donc il faut que nous on a un service de renseignement, mais quand on dit le Mossad là, c'est le service de renseignement le plus puissant au monde là. Mais des Israéliens, mais ils sont partout, ils infiltrent les gens. Nous aussi, on va vous infiltrer. C'est ça la guerre. Il y a la guerre conventionnelle, il y a la guerre de communication. Et en guerre de communication, là, on doit vous infiltrer. On doit savoir ce qui se passe chez vous là-bas. Et mais, je ne sais même pas pourquoi vous lamentez pour ça. On n'a pas besoin de s'auto-flageller parce qu'il y a Chris Yapi, parce que nous avons des services de renseignement chez nous. Allez, bloquer. Voilà. Voilà. Merci. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 14 pour comprendre ça. On est dans une guerre de communication. Pourquoi les services de renseignement existent? Ici en France, là, il y a la DGSE, la Direction Générale des Services Extérieurs,
C'est le renseignement extérieur. Et il y a la DGSI, Direction générale des services intérieurs. C'est-à-dire que les services de renseignement qui sont en France, qui sont à l'intérieur, c'est pour écouter, c'est pour infiltrer tout, les réseaux terroristes, les réseaux de criminalité, des grandes criminalités, et ainsi de suite. C'est ça. Les missiles écoutent, les filatures. Mais c'est ça. En communication également, là, nous aussi, là, on a nos services de renseignement. Quand nous, on est connecté là, si Étoile a une information, elle m'envoie. Moi, j'envoie à Nina. Nina, elle m'envoie à KGB. Moi, j'envoie à Touro. On envoie à Eleanor. On se partage des informations comme ça. Pour qu'on soit au même niveau d'information par rapport à l'actualité. Mais au final, chaque jour, n'importe quelle heure, moi, il peut avoir une information que l'autre n'a pas. Quand j'ai l'information, je balance de l'autre côté. Quand l'autre n'a pas, il balance. Même si c'est 2 fois, c'est pas grave, mais pourvu que, au moins, nous tous là, on soit au même niveau d'information, on soit à jour de l'information. C'est aussi ça la communication. Bon, moi, je ne sais pas votre utilité sur la toile. Hein. Si vous pensez qu'on va vous laisser, vous n'aurez pas du répit, vous n'aurez pas de temps de pause. Mais nous, on va vous frapponner à toutes les heures. Nous, on n'est pas venus ici là, pour vos beaux yeux. Vous pouvez pleurnicher comme des bébés, comme des gros gamins, comme des bébés qui cherchent des biberons. Là. Nous, on s'en capable de ça. Notre priorité, là, c'est de vous fragiliser au maximum. Et donc, vous pouvez pleurer, Chris Yapi, c'est tel. Si vous voulez, venez dire, c'est Guillaume Soro. Non, ça, les Ivoiriens vont dire bravo. Et ils vont demander à M. Guillaume Soro, mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut vraiment accentuer. Parce que nous, on veut savoir ce qu'il y a là-bas chez vous, là-bas. C'est ça qu'il s'agit. Nous, on est en train de vous espionner pour savoir ce que vous cachez. Vous aussi, vous nous espionnez. Mais c'est comme ça. C'est des bonnes guerres. Maintenant, vous voulez dévoiler maintenant, vous voulez savoir comment chez nous, là, c'est qui, là. Mais allez-y, inventez qui vous voulez. Tantôt vous dites que c'est Siri Konaté, tantôt vous dites que c'est telle personne. Nous, on s'en fout de ça. Que ce soit même Alassane Ouattara lui-même, on s'en fout de ça. D'ailleurs, quand Johnny Pacheco était au RADP là, il a fait une vidéo ici pour dire qui était Chris Yapi, non? Monsieur Ouattara a envoyé son gars là, Soro, quoi là même là, Soro, quelque chose, un gars là, qui est pas de M. Ouattara, son directeur de cabinet ou directeur de quoi là, il s'appelle Soro quelque chose là-bas. Mais Ouattara l'a envoyé, Soro Alphonse, non, c'est Soro quelque chose là. Bon, sois béni. Mais Ouattara l'a envoyé chez Denis Pacheco. Il lui a remis 4 millions pour savoir qui est Chris Yapi. Non, c'est pas ça la Soro. Pour savoir Chris Yapi. Maintenant, l'ASPR a envoyé également, a appelé Denis Pacheco pour savoir qui est Chris Yapi. Mais donc, jusqu'à présent là, attendez. Donc, Jean-Baptiste, Dave, tu suis trop en classe. Il a bloqué des gens ici là. Attendez, elles sont où là même? Attendez. Il a bloqué les Rita, Grand Richie. Non, ça c'est mon vieux père. Lui, je ne le bloque pas. Des bases de Paris, il a été bloqué. Voilà. Parce que vous ne suivez pas en classe. Des bases de Paris, il a été bloqué. Rita a été bloqué. Bon, c'est pour rigoler. Hein. Donc, Alassane Ouattara a envoyé Jean-Baptiste Soro. Vous comprenez? Pour aller rencontrer Johnny Pacheco. Il lui a remis 4 millions. Ah, jusqu'à présent, là, vous cherchez encore Chris Yapi. Mais donc, si vous voulez, Chris Yapi, mettez caméra. Dites que c'est Guillaume Soro. Nous, on s'en fout de ça. Si vous voulez, dites même que c'est Afoussi Baba. Nous, on s'en fout de ça. Voilà. L'ouvrier mérite son salaire. Les délateurs communicationnels méritent son salaire également. Il faut se vendre comme une prostituée. Voilà, au prix offrant. Pourquoi on puisse... voilà, c'est tout. Donc, même s'il faut mentir, pour qu'on va donner au monde des pièces de monnaie. C'est important. C'est important. Donc, la prostitution, là, c'est à tous les niveaux. C'est pas le fait d'aller dans une maison close ou bien de faire les rues qu'on dit que tu es prostitué. Ici, là même, là, il y a des hommes qui sont des djandjous. Ils sont plus que des femmes. Voilà. Et les femmes, elles sont dignes, puisque c'est reconnu même dans d'autres pays. Et c'est légalisé comme en Suisse. Mais il y a des hommes djandjous, là, bordel, là, il y en a. Et puis, ils sont versés sur TikTok. Les jours pairs, ils sont à gauche. Les jours impairs, ils sont à droite. Donc, Sunguruba, c'est-à-dire que Sunguruba est mieux que ça.
Voilà. C'est important. Donc, on continue. Et donc, ce que vous dites, qu'est-ce qui s'appuie, c'est Guillaume Soro. Qui s'appuie, c'est tel là. Je l'ai dit encore une fois de plus. Nous, là, on cherche à vous infiltrer. Et tout ce qui vient de vous. Parce qu'on attaque son adversaire là, sur ses faiblesses. On n'attaque pas son adversaire sur son côté fort. D'ailleurs, aucune citadelle n'est imprégnable si elle est mal attaquée. C'est parce que si la citadelle, elle est là, c'est parce qu'elle est mal attaquée là, qu'elle est imprégnable. Mais si la citadelle, elle est bien attaquée là, mais elle est prénable. Donc, si une citadelle est bien attaquée là, mais elle va s'effondrer, elle va tomber, n'est-ce pas, dans les camps adverses. Mais si vous partez comme en amateur, mais pour aller attaquer une citadelle, mais ceux qui sont là-bas, les chevaliers qui sont en face là, mais ils vont riposter, et ils vont vous mettre en déroute. Donc, la citadelle doit être bien attaquée. Et donc, nous, pour vous attaquer là, en communication là, c'est votre côté faible. Et nous connaissons votre côté faible. Voilà, votre côté faible, là, nous, on sait, mort de Guillaume Soro. C'est tout. Vous n'avez pas d'argument. Ou une maladie de Guillaume Soro, vous n'avez pas d'argument, en réalité. Ou bien, elle nous dit qui est Chris Yapi. Sincèrement, moi, je dis encore un peu de plus, ça a beaucoup de joie que je vois que Chris Yapi, moi, je préfère Chris Yapi dans l'opposition que Chris Yapi avec le pouvoir. Mais Chris Yapi est une valeur ajoutée en communication. Donc, si Chris Yapi était avec vous là, mais vous allez applaudir Chris Yapi, vous allez l'encenser. C'est parce qu'il n'est pas avec vous que vous cherchez, n'est-ce pas, à savoir qui est Chris Yapi. Sinon, on voit parmi vous là, les apprentis Chris Yapi là, ils n'ont pas pu émerger. Ils n'ont même pas pu éclore. Les apprentis Chris Yapi chez vous là, ils sont nombreux. Voilà. Donc, on continue. Voici l'ingratitude dans toute sa splendeur. Monsieur Ouattara, Gbagbo Laurent. Gbagbo. Il faut que M. Bitogo aussi est là, ou bien c'est proxy, c'est proche, m'écoute cette vidéo-là. Qu'il fasse attention, sinon ils vont le tuer. Bitogo Adama, lui qui a donné sa poitrine, et puis le propriétaire de tous les tabourets. Actuellement, là même là, tabourets, ils l'ont arraché, c'est-à-dire qu'ils veulent les rendre indigents. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont arraché le tabouret. Si tu n'es pas RADP, il faut libérer les tabourets là. Donc maintenant là, lui, ils lui ont arraché les tabourets, ils l'ont honni, ils l'ont jeté, et maintenant, ils cherchent maintenant à le faire quoi? À le rendre pauvre, à l'appauvrir. Mais là, c'est la descente aux enfers. Mais cette descente aux enfers là, elle est petite parce qu'ils vont les dja. Ils vont les dja parce qu'ils sont dans le processus déjà. Ils sont dans le processus. Parce que là, ils sont parvenus à lui arracher le tabouret. Il a sauvé in extremis son poste de député. Et il est maire de quoi? De Yopougon. Maintenant, il s'attaque, c'est quoi? Parce que la politique, là, pour financer une campagne électorale, là, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Bitogo, il a la tête, n'est-ce pas, d'un empire, pardonnez-moi pour l'erreur, d'un empire de construction et également de délivrance des passeports et autres. Mais, Wari, le nerf de la guerre, pour affaiblir Bitogo, il faut frapper le porte-monnaie. Il faut le frapper au porte-monnaie. Et donc, ils ont commencé déjà. Ils ont commencé à les frapper au porte-monnaie. Mais ils vont aller plus loin que ça. Parce que Bitogo a commis les crimes de lèse-majesté. Dans le livre de Jeanne Sharp, qui est là, les 48 lois du pouvoir, il faut toujours faire le culte du chef. Même si le chef c'est un abruti, il faut te faire le con. Il faut être le griot du chef. Mais Bitogo a déraillé un petit peu. Et ça, ils n'ont pas pardonné à Bitogo. Quel que soit le niveau intellectuel, c'est-à-dire qu'il faut toujours solliciter les chefs, même si tu es plus intelligent que les chefs. C'est écrit dedans les 48 lois du pouvoir. Il faut te faire toujours les bêtes pour avoir le foin. Même si tu connais la réponse, il faut demander d'abord la réponse du chef. Et tu te plies à la réponse du chef. On va te montrer que tu es intelligent. Sinon, là, tu as passé à la guillotine. C'est très important. Et Bitogo a fait. Voilà pourquoi, quand la question fut posée à M. Adjoumani, est-ce que quelqu'un peut être candidat du RADP outre M. Ouattara? Il a dit que celui qui va être candidat là, c'est devant sa femme dans la chambre. Je ne peux pas dire ça publiquement. Mais il a été vrai.
Mais l'erreur que Bitogo a fait, c'est qu'il a dit ça publiquement. C'est l'erreur qu'il a fait. Et ça, c'est le crime de lèse-majesté. C'est le crime que Bitogo a commis. Et je vais vous faire écouter ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, écoutez ça. J'ai perdu ma mère alors que moi j'étais en exil. Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. J'ai perdu ma mère alors que moi j'étais en exil. Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. J'ai perdu ma mère alors... Monsieur Ouattara a perdu sa maman. Président Gbagbo Laurent, à l'époque, Ouattara était en exil. Mais Gbagbo a tout fait. Il est rentré. Il a enterré sa mère. Sa mère était malade. Il y a des pontes du pouvoir, il y a des cadres du RADP qui sont allés voir les caciques du pouvoir LMP pour dire que non, la maman de M. Ouattara est malade. Il dit faites-lui un passeport et faites-la évacuer. Elle a été prise en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Mais le président Gbagbo était à la CPI. Sa mère décède. J'essaie de donner ici, parler à Bitogo et puis les autres cadres du RADP. Il faut m'écouter. Aujourd'hui, là, c'est moi qui mets vidéo, caméra et puis je parle de vous. C'est que c'est grave. C'est que c'est très grave. Regardez ici. M. Ouattara est en exil. Le président Gbagbo a tout mis en place pour qu'il puisse rentrer. Lui-même, il est dit ici. Quand le président Gbagbo Laurent, le président Bédié sont allés les rencontrer au palais présidentiel. Mais l'inverse là, le monsieur était dans les liens de la détention à la CPI. La CPI dit qu'eux peuvent laisser le président Gbagbo Laurent rentrer en Côte d'Ivoire pour aller participer au funérailles de sa maman. Mais il faut que l'État de Côte d'Ivoire donne son autorisation. Quelle était la réponse? Ils ont refusé. Ils disent qu'eux ne peuvent pas assurer la sécurité du président Gbagbo Laurent. Pendant ce temps, à l'époque, Jean-Pierre Bemba, actuel ministre des Transports, ex-ministre, vice-président du Congo, RDC, était également dans les liens de la détention à la CPI. A perdu son père. Mais la CPI a autorisé qu'il sorte pour aller participer au funérailles de son père et à son enterrement. Mais quand Gbagbo était dans les liens de la détention là, M. Ouattara a refusé. Voici comment être. Voilà pourquoi je vois des fanfarons en train de jeter, n'est-ce pas, à tout bout de champ, sur les panels et autres là. Votre monsieur là, il est très ingrat. Là où lui, sa mère est décédée, écoutez ici. Moi, j'étais en exil. J'ai perdu ma mère. Oui. Alors que moi, j'étais en exil. Oui. Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc... Lui, il était en exil. Laurent Gbagbo a facilité lui son retour. Hein? Laurent Gbagbo a facilité son retour. Et puis, il a pris en charge les funérailles. Ah, non, le monsieur là est méchant. Wobrou. Lui, il était en exil. Laurent Gbagbo a facilité son retour. Il a pris en charge les funérailles de sa maman. On continue. C'est quelque chose que je ne peux pas oublier. J'ai perdu ma mère. C'est quelque chose qu'il ne peut pas oublier. Mais lui, à son tour, il a refusé de faire le retour d'ascenseur à Gbagbo, qui était en prison. Je reviens ici concernant M. Guillaume Soro. M. Guillaume Soro, là, qu'est-ce qu'il a... Non, c'est bon. Ça me saoule même d'ailleurs. Ça me saoule. Voilà. On va essayer d'écouter ici. Écoutez ici. Tu n'es pas RHDP. Oui. Tu libères le tabouret. Ah. Tu n'es pas RHDP. Tu libères le tabouret. Hey. Tu es président, tu es député. Oui.
Mais dès lors que tu es président d'institution, Oui. si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Ah. Tu es sénateur, Hein. tu n'es pas RHDP, Hein. tu libères le tabouret. Ah. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Ah. C'est ça la clarification. Uh-huh. Pourquoi vous? Pourquoi vous? Uh-huh. Pourquoi vous? Vous allez vous battre. Eux, ils vont se battre en tant que RHDP. Et puis d'autres vont manger le fruit de votre travail. Voilà, on continue. Bitogo là, mais il s'est battu. Patrick Kachi là, est-ce qu'il était RDR? Mais Bitogo était RDR. Mais aujourd'hui là, ils ont arraché le tabouret des mains de Bitogo pour les mettre à Patrick Kachi. En bon, Raphaël? Non, j'ai pas l'information. Raphaël, j'ai pas l'information. Tu rigoles quoi? Je dis ça aujourd'hui là. Les cacao 1200 francs, j'ai pas l'information. Bitogo là, il était RDR. Patrick Kachi là, il était quoi? Il était PDCI. C'est un transfert du PDCI RDA. Vous avez vu? Mais ils ont arraché le tabouret à un RDR. Ils ont donné un transfuge. C'est ça. Bitogo, qui disait, si tu n'es pas... pourquoi il faut se battre là? Pour que les autres là, puissent en bénéficier là. Mais Bitogo s'est battu pour que Patrick Kachi vienne manger. Bitogo là, tout son parcours qu'il a fait dans RDR là, voici la récompense aujourd'hui. Oui. Patrick Kachi, qui est d'abord de un fraudeur fiscal. Regardez ici, là, regardez ici. Ils ont écrit ici quoi? On dit fermeture pour non-paiement des impôts. Mais Patrick Kachi, là, c'est un fraudeur fiscal. Les panoramas Pepes, là. Patrick Kachi, il a pris son argent, il a pris l'argent du contribuable ivoirien pour aller cacher là-bas, pour ne pas payer les impôts en Côte d'Ivoire. Patrick Kachi, là, c'est un fraudeur fiscal. On a vu son nom dans le scandale des panoramas Pepes, ici. Donc, entre lui et Bitogo, là, qui doit être traqué? Mais l'ingratitude qu'ils ont fait à Guillaume Soro, là, ils sont en train de faire ça à Adama Bitogo. Vrai ou faux? Parce qu'on dit Bitogo n'a pas payé les impôts. On va fermer sa société de transport lagunaire. Ils vont fermer ça. Mais Patrick Kachi, là, lui-même, là, qui était un fraudeur fiscal, on lui arrache le tabouret à Bitogo, on donne à qui? On donne ça à qui? On donne ça à Patrick Kachi. Parce que Bitogo, selon eux, il a des ambitions. Comme M. Guillaume Soro. Voilà. Ce qui est arrivé à Macloclo arrive à Maclacla. Ils ont arraché le tabouret à Guillaume Soro. Et c'est Bitogo qu'ils ont envoyé. Mais lui, quand il a fait ça, est-ce qu'il savait qu'il allait manger dans la même soupe? Non. Aujourd'hui, regardez, c'est eux qui sortent maintenant en mondo vision. Demain, ils vont dire que non, Bitogo, c'est l'opposition. Alors que c'est eux qui sortent de le broyer devant vous. C'est la même chose qu'ils ont fait avec les postes de Guillaume Soro, qui étaient tous limogés. Issaka Fofana, limogé. Pour rien. La Foussi Bamba tout, limogé parce que M. Guillaume Soro n'était pas en phase avec eux. Mais Bitogo là, parce que M. Guillaume Soro avait ambition. Et donc pour ses ambitions, il faut le broyer. Ils sont allés jusqu'à aller faire des campagnes au nord pour dire qu'il ne faut pas qu'on reçoive Guillaume Soro au nord de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un débat. Ils sont allés faire des tournées. Effectivement, merci Poutine. Demain, ils vont dire que Bitogo voulait faire un coup d'État. C'est ce qu'ils vont dire. Et donc, voici Bitogo là. On l'accuse de fraude, de ne pas payer des taxes, non? Mais dans notre pays là, entre eux, ils volent. Mais comme Bitogo, il faut le broyer là. C'est pour lui qui doit sortir. Sinon, si on dit voleur là, tous les cas du RDP sont des voleurs. Les bandits des grands chemins, des voleurs au col blanc. Mais comme l'un parmi eux a décidé de lorgner le fauteuil du père, de leur chef, c'est un crime de lèse-majesté. Mais Bitogo, il prend, on dit,
Il faut ramasser des abeilles. Ramasse-les. Tu mets dans ta main. Et tu vas connaître leur gentillesse. Il faut ramasser les abeilles que tu veux sauver là. Et tu vas voir les gentillesses. Si on ne va pas te piquer. Donc, Bitogo qui s'est donné corps et âme au RDL. Aujourd'hui, c'est lui, on ferme sa boîte. Pour non-paiement de quoi? Des taxes. Mais ce n'est pas la vraie vérité. La vérité est que Bitogo, il faut le broyer comme ils l'ont fait pour M. Guillaume Soro. Sinon, dites-moi, vous avez écouté le discours de Mamadou Touré, non? Où il a parlé de loyauté. Vous avez écouté le discours de Mamadou Touré. Quand il devait installer Patrick Hachi, les discours qu'il a tenus là, mais c'était un pic à Bitogo. Les discours de Mamadou Touré à l'Assemblée nationale, mais c'était un message à Bitogo directement. Il n'est pas dans les rangs. Alors que Bitogo, il a donné la partie pour eux. Hein. Voici les remerciements devant vous. Le cas pour M. Guillaume Soro. Il est où aujourd'hui? Non, sérieusement, Guillaume Soro est où? Il est en exil. Est-ce que c'est Guillaume Soro qui doit mériter ça? Sous Alassane Ouattara? Non, sérieusement. C'est Guillaume Soro qui doit mériter ça sous Alassane Ouattara? Allez chercher un dossier sous Gbagbo. Vous pouvez le prendre à 20 ans de prison. C'est des ingrats. Il ne faut pas se coaliser avec les RDR. Moi, je vous dis une chose. Laissez les RDR être nos ennemis. Parce que c'est demander ça. C'est recommandé. Il faut toujours avoir des ennemis. Il ne faut pas s'en passer. Donc, eux, on doit les avoir en face. Tes amis, là. Les ennemis, là. Mes amis, je les connais. Je m'en charge. Mes ennemis, là, je vais m'en occuper. Et donc, c'est important. Il faut avoir toujours tes ennemis. C'est important. Et donc, aujourd'hui, Bitogo qui est là, il ne peut pas croire que c'est sous son propre régime, alors qu'il a des dossiers avec lui. Il sait qu'eux tous volent. Il n'y a pas un cas du RDR qui va dire que lui ne vole pas. On a vu des scandales ici, surréalistes. On a vu le rapport de la Cour des comptes. On a vu la rénovation des universités où le ministre Bakongo était ministre à l'époque. On a vu que l'argent avait disparu. La police universitaire, l'argent avait disparu. Non, mon frère Olivier, s'il est en exil, c'est bon. Mais ils vont le dire. Et ils vont accuser les autres de l'avoir empoisonné. Parce qu'ils empoisonnent les gens. Ils ont empoisonné ici le général Wassena Kone. C'est des criminels. Je l'ai dit, c'est des criminels. Ils ont empoisonné le général Wassena. Attendez, tu vas écouter ici. Wassena Kone. C'est des criminels, hein? Oh, vous ne les connaissez pas. Ils vont les dire. S'il est en exil, il est sauvé. Oh. Écoutez ça. Chers frères, chères sœurs, Écoutez bien. je voudrais très sincèrement Uh-huh. vous dire un très grand merci. Uh-huh. Merci pour votre présence cet après-midi Partagez les gars. chez moi, à la maison. Mais surtout, merci pour votre grand nombre. Ensuite, merci pour vos prières. Parce que si je suis là, je crois que je le dois non pas à des médicaments. Uh-huh. Les médicaments ont apporté quelque chose, mais surtout, je suis là par la volonté de Dieu, à la suite des prières que vous avez eu à faire. Je voudrais donc vous dire un très grand merci. Voyez-vous, c'est ce merci que j'ai adressé à notre président et il me vaut quelques... Bon. Le président Bédier. Je vais vous expliquer ce petit passage. Lorsque, malheureusement, j'ai été empoisonné, parce que les gens ne veulent pas qu'on le dise, mais j'ai été empoisonné. Vous avez entendu?
Général Wassena Kone. Paix à son âme. Il a fait une vidéo. Dieu merci, c'est gardé pour vous. Il faut se méfier des FDF. Il ne faut pas manger avec eux. Même s'il mange nourriture, et puis tu manges avec lui, il ne faut pas manger avec lui. Parce qu'il peut avoir l'antidote. Il peut manger le poison avec toi. Et puis il a l'antidote. Il va il dit, bon, je vais aller aux toilettes. Il va aller boire l'antidote. Toi, tu vas mourir. Il ne faut pas manger avec eux. C'est les empoisonneurs. Je répète encore. Il faut te méfier des RDR parce qu'ils tuent. Je le dis encore 3 fois. Il ne faut pas perdre la vigilance. Il ne faut pas perdre la garde. Parce qu'ils veulent te tuer avec un poison lent. Ils vont te donner du poison là. Ils vont manger de nourriture avec eux. Tu vas boire bouillir avec eux. Tu vas boire jus, il va te donner, tiens. Il dit, ah, c'est mon ami. Mon ami, il ne faut pas faire. Parce que lui là, dans sa poche gauche ou droite là, il y a l'antidote du poison. Il dit, bon, ah, j'ai où le toilette là, il va aller aux toilettes. Il va prendre le flacon et puis il boit. Et lui là, c'est bon, il est immunisé. Mais toi, pardon, tu n'as pas l'antidote, tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc, il faut m'écouter avec beaucoup d'attention. Le monsieur là, le général Wassena Kone, vice-président du PDCI RDA, il a été empoisonné. Et puis, il a expliqué dans la vidéo. Mais le RDA a voulu récupérer que c'est eux-mêmes qui l'ont soigné. Donc, il est obligé de faire une vidéo pour dire qu'ils ont menti. Et il a expliqué comment ils ont été empoisonnés. La vidéo est sur YouTube, c'est disponible. C'est le fait. Les gars, c'est le fait. Quand je le dis, vous voyez que tout ce que je dis là, je corrobore. C'est étayé avec des trucs. Les personnes sont là. Elles ont laissé des témoignages. Quand vous partez écouter également un autre acteur politique, Bernard Doza, mais il vous explique comment M. Ouattara a empoisonné les gens. Même jusqu'au palais présidentiel, le Marcel Gossio, c'est lui qui l'a dit. Mais s'ils ont pu empoisonner les gars, regardez les gars du président Babou à l'époque, les gars du FPI. Regardez comment ils sont morts bizarrement. Regardez bien, observez. Regardez les rétroviseurs. Regardez comment les pontes de l'ancien régime sont morts. On dit AVC, AVC, AVC. Les Bleu Charles. Comment ils sont morts? Empoisonnés. Les gars, faites attention. Hein. Faites attention. Avec ces gens-là. C'est des criminels. Ils sont dangereux. Voici ça. Donc, quand les RDF viennent me dire que Wassena a menti, c'est eux qui aiment parler dans les billards. Sinon, Wassena a parlé ici, là. Tout le monde a entendu, tout le monde a écouté. C'est fort de ces témoignages-là qu'on dit que vous empoisonnez vos gars. Sinon, dites-moi comment un monsieur qu'on appelle Amadou Gon, qui a une pathologie lourde, ce monsieur vient ici en France. Vous saviez pertinemment qu'il était malade. Il subit une intervention chirurgicale. Ils sont tellement cruels. Quand je balle de j'ai envie de vomir. Et puis tu trouves des tonneaux vides qui vont venir raisonner des gens lucides. Vous pensez que nous, on est né avant la honte? Non. On est né avec la honte. Donc vraiment, on a quand même de la retenue pour parler en français normal. Comment Amadou Gon, malade, alité en France, subit une intervention chirurgicale lourde? Il doit se reposer. Le monsieur, on le force à rentrer au pays. Même le journal Jeune Afrique, ou des partenaires, avait fait un article dessus pour dire qu'Amadou Gon ne peut pas supporter la lourdeur et les contraintes d'une campagne électorale. Parce qu'il faut bouger, il faut partir de... Il ne peut pas. Parce qu'il est malade. Mais vous n'avez pas écouté. Parce qu'il y avait un objectif à atteindre. Il fallait qu'il casse la pipe. Pourquoi on dit non? Une candidature, cas de force majeure. Tout a été planifié. Tout a été planifié. Il n'y a jamais eu d'intention. Il n'y a jamais eu de volonté de transmission de pouvoir à une nouvelle génération par M. Ouattara. La demi-douzaine
qui chantait tant en 2020, elle est où? Mais elle a encore rempli en 2025. C'est parce que Nassar voulait partir. Parce qu'il veut mourir au pouvoir. Comme le président Fobani. C'est tout. Pourquoi on fait deuil national pour lui? Parce qu'il ne veut pas répondre devant la justice un jour. Parce qu'il sait qu'il traîne des casseroles. Probablement même la cuisine. Il traîne pas la cuisine, pas les casseroles. La cuisine. Avec la cuisinière avec. Sans oublier pas la maisonnée. Donc, quand on dit en français facile, on dit que cette personne travaille des casseroles, c'est-à-dire qu'elle a des affaires pendantes en justice qui demain peut le rattraper. Mais Ouattara, ce n'est pas casserole qu'il trimballe. Hein. Il trimballe la cuisine, la cuisinière et, n'est-ce pas, les clients du restaurant avec ça, avec lui. Mais Samadou Gon Koulibaly, on le force à rentrer en Côte d'Ivoire. Mais à ce point, on peut être d'accord qu'il rentre pour se reposer parce qu'il peut se reposer tranquillement à Abidjan. Il n'est pas là, sinon bien à Korogo, pardon, pour se reposer tranquillement en famille, entouré de ses proches pour pouvoir bien guérir. Ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Hein. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On le met en selle. On le remet en selle. J'ai dit quoi? J'ai dit cuisinière? Non. J'ai dit la cuisinière, c'est-à-dire qu'on dit casserole, non? Donc la casserole, la cuisinière, la cuisine avec, et les clients du restaurant. Mais quand la cuisinière fait la nourriture, là, les clients viennent pour acheter, non? Donc c'est un restaurant. Et donc, c'est comme il dit que tu veux la vache et la crémière. Moi, il dit non, tu veux la vache, la crémière, le pâturage, le fermier, la femme du fermier, les enfants du fermier, les grands-pères, la grand-mère du fermier. Ouais, ils viennent tout en même temps. Donc, on continue. Mais, Amadou Gon, le pauvre il doit aller faire quoi? Il doit se reposer. Il doit se reposer parce qu'il vient de subir une autre opération. Ils disent non, hein? Les lions. Conseil des ministres. En direct. Il casse la pipe. Quelqu'un qui veut se reposer là, il est malade, il est affaibli. Il y a le coronavirus où il doit se reposer là. On dit c'est un lion. Un tigre en carton, un lion en carton. Il va maintenant au conseil des ministres, il tombe là-bas, on dit il est mort en héros. Oh! Quelqu'un qui a subi une opération, il est en convalescence. Il doit se reposer. Il rentre à Abidjan, il était faible. On dit non. Qu'il faut que tu viennes au conseil des ministres. Hein? Bon, j'ai fait le live comment? Faut m'expliquer. Je ne sais pas comment tu veux que je fasse le live. Je fasse le live comment? Faut écrire. Je vois après. Faut écrire. On va le commenter, monsieur. Donc, on dit donc que le monsieur doit se reposer. Il est en convalescence. C'est comme une femme qui vient d'accoucher. En France, là, quand la femme accouche, là, même en Afrique, là, elle se repose. Le temps de la guérison de la plaie, son ventre, tout, parce que c'est important. Mais comment cette femme-là va finir d'accoucher et on lui dit, lève, tu vas courir? Non, sérieusement, une femme qui vient d'accoucher, mais elle a besoin de la réparation de son corps qui a été sollicité avec la grosseur de son ventre pour que les organes puissent reprendre leur position normale. Vous voyez? Mais non. On dit à la femme, lève, tu vas courir. Mais elle va mourir. Par hémorragie. Crémor. Et donc, Amadou Gon, c'était pareil. On lui dit non, viens en conseil des ministres. Il ne se repose pas. Il tombe en conseil des ministres. On dit non, il est mort en héros. Bon, il est mort en héros. Et maintenant, on va dire, ah, vraiment, on n'a pas le choix. Il faut que vraiment, on n'a pas de candidat. Mais c'est M. Ouattara qui peut être candidat. Et vous avez vu? Il a dit que c'était cas de force majeure. 2025, là. Ça veut dire qu'il a encore empilé. Qui a encore pouvoir? C'est encore lui. Ça veut dire que le monsieur n'a jamais eu la volonté de transmission de pouvoir. Revenons maintenant à Adama Bitogo. Voici ce qu'Adama Bitogo a fait, que M. Ouattara n'a jamais pardonné. Écoutez ça. C'est pas ça. On va écouter ici cette partie-là. Partagez les gars en même temps. Parce que à 17h, je vais arrêter. Voilà, je vais m'apprêter pour ressortir. On va écouter ici.
Voilà. La partie là est là. Le président a transformé la Côte d'Ivoire. Donc les fondamentaux au plan économique sont tels qu'aujourd'hui, nous, RHDP, avons pensé que nous devons nous installer dans la continuité, la stabilité, pour une paix durable et un développement. Vous savez, sans développement, il n'y a pas de paix, mais sans paix, il n'y a pas de développement. Pourquoi ce point d'interrogation? Ah oui. Vous vous posez la question, est-ce qu'il Et ne de va pas y répondre. aller? Est-ce qu'il y a en effet la possibilité qu'il n'y aille pas? Et que se passe-t-il dans ce cas-là? Parce que lors de scrutin précédent, il avait préparé sa succession. Là, Écoutez. il n'y a personne. Mais il n'y a pas de doute. En ce qui me concerne, si vous voulez mon avis personnel, Oui. il va y aller. D'accord. Je peux vous assurer que M. Alassane Ouattara sera donc candidat, bel et bien candidat, en octobre 2025. Donc, Si jamais vous vous trompez, qu'est-ce qui se passe? Ça affaiblit le parti, ça veut dire que les ambitions vont se déclarer. On parle peut-être du vice-président, du Premier ministre, de Patrick Hachi, peut-être vous. vous savez, nous avons un parti organisé. Le président... Mais pas pour ça. Voilà. Ah, si. Le président a été élu président du parti. Il y a un parti. Et vous venez de citer des personnalités. Ce sont des personnalités, effectivement, qui comptent. Et le président l'a toujours dit, il dispose en son sein des cadres, des hauts cadres. Au moment venu, vous savez, nous avons un président qui se projette toujours. Je reste convaincu que le président... Vos proches viennent Oh là là, naturellement se confier à vous. Oh là là. Avez-vous déjà cette facilité à écouter? qui se projette toujours. Je reste convaincu. Steph, toi, tu te balades seulement. Le Hein. président, en lui-même, dispose en son sein, par lui-même, les différents scénarios. Donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude quant à toute possibilité qui pourrait s'offrir donc au RHDP. Mais je peux vous garantir et vous assurer que le président sera bel et bien candidat en octobre 2025. Si jamais votre diagnostic est faux, est-ce que vous pourriez imaginer une candidature ou vous l'excluez totalement? Écoutez, Sultan. Si jamais le président venait à ne pas être candidat, j'appartiens au RHDP Mhm. et depuis près de 32 ans, j'ai toujours été un homme de mission. Le Mhm. président m'a toujours confié des missions et je les ai toujours accomplies. L'une de ces missions, c'est bien la mairie de Yopougon, Mhm. quartier que j'ai jamais visité, et qui répondait plus de l'opposition, Fief de Laurent Gbagbo. fief de Laurent Gbagbo, mais le président m'a envoyé en mission et j'ai gagné. Il m'a envoyé en mission à l'Assemblée nationale, j'ai été élu à 99%. Donc, À chaque fois que de besoin, je réponds à ces appels. Si le président considère que pour telle ou telle mission, je suis l'homme de la mission parce que la compétence ne vaut que par l'enjeu et le contexte. Si le contexte et l'enjeu fondent que le choix du président doit être ma personne, je répondrai à son appel. Donc je suis un homme de mission aux côtés du président Alassane Ouattara. le contexte électoral est tendu. Voici la mise à mort d'Adama Biteko. Voici ce qu'il a tué. Voilà, c'est l'interview qu'il a faite là. Voici où son problème quitte. Alassane Ouattara est très colérique. Posez la question à M. Guillaume Soro. Quand il lui mettait la pression là pour qu'il démissionne là, Ouattara il est violent. Hein? Il est très violent. Hey! J'ai dit, M. Ouattara là, il est très violent. Colonel Glado, comment tu vas? Mes respects, mon colonel. Il est très violent. Très impulsif. Ne regardez pas les images, il est très violent. Écoutez la partie là. Voici où Bitogo a sonné son arrêt de mort politique. Ils n'ont pas apprécié pourquoi il dit que lui est un homme de mission et qu'il peut être candidat si M. Ouattara jette son dévolu sur lui. On écoute. Il m'a envoyé en mission à l'Assemblée nationale, j'ai été élu à 99%. Donc, À chaque fois que de besoin, je réponds à ces appels. Si le président considère que pour telle ou telle mission,
je suis l'homme de la mission parce que la compétence ne vaut que par l'enjeu et le contexte. Si le contexte et l'enjeu fondent que le choix du président doit être ma personne, je répondrai à son appel. Donc je suis un homme de mission aux côtés du président Alassane Ouattara. Voilà. Voici la phrase qu'il fallait dire. Il ne fallait pas dire. Parce qu'il ne faut pas lorgner le fauteuil. Ouattara n'aime pas ça. Et voilà. Carabon arrivé, tu allais te promener sur les panels, tu es revenu. Il faut t'apporter maintenant, tu allais te promener. Voilà, vous êtes comme ça, quand il y a un panel là, on est tous comme ça. Tu allais te promener maintenant, comment t'apporter maintenant? Donc voilà. Je confirme qu'il est très colérique. Voilà. Joe Dalton, voilà. Donc, vous avez vu, Bitogo a prononcé son arrêt de mort politique à travers cette phrase. Il est un homme de mission. Si il conteste et que M. Ouattara venait à le choisir, il est prêt. Il ne fallait pas qu'il dise ça. Dès qu'il a fini la conférence de presse, dès que l'interview a fini là, ils se sont mis dans une colère noire. Des colères noires. Même quand ils ont voulu fêter, lancer campagne de M. Ouattara là, c'était pas à Yopougon, à Bobo. Ils ont voulu faire à Yopougon, ils ont refusé. Quand ils ont voulu faire la cérémonie pour couronner, pour dire oui, bravo, félicitations là, il y a eu même des embrouilles entre Bitogo et Kandia. Ils ont encore fait à Bobo. Ils ont refusé que ça soit fait à Yopougon. Parce que le clan le clan, avant c'était Amadou Gon, le clan maintenant s'est déversé. Ils ont pris, après ils se sont rapartis sur Ahmed Bakayoko. Maintenant ils sont quoi? Ils se sont rapartis maintenant sur Téné Birama Ouattara. Dans le RADP, il y a des clans dans les clans. Il y a le clan de. Il y a l'autre là qui aujourd'hui, il n'est pas trop en vogue. Il est combattu également. Sissé Congo. Il est également combattu. C'est important. Si Congo, voilà, il est combattu. Il n'y a pas d'entente. Donc il y a beaucoup de clans. Quand je vous dis que demain là, ils vont s'éparpiller là. Parce que les transfuges là, ceux qui sont venus là, je vous son nom, les Adjoumani là, eux là, les Adjoumani là, eux là, demain là, ils vont rejoindre les partis traditionnels que les PDC, RDA, les partis Kachi et autres. Maintenant, les Bakongo, les Bitogo et autres là, mais Bitogo là, il dérange. Parti Kachi, il avait des velléités à l'époque. Parti Kachi là, il avait des intentions pour être président. Il voulait faire sa posture, se positionner. Mais il a très vite déchanté. Parce qu'ils ont commencé à l'accuser de ne pas favoriser les proches en matière de contrat. C'est-à-dire que les sectes des Djoula, là, ils ne voulaient pas. Patrick Kachi il voulait être transparent. Donc il n'y a pas de favoritisme. Donc ils n'ont pas apprécié. Donc ils l'ont sauté. Parce qu'ils voulaient se positionner. Ils ont vu que ce monsieur avait des ambitions. Voilà pourquoi il est parti aux États-Unis et aux États-Unis, il était là-bas, il enseignait à Harvard, un truc comme ça, puis après il est revenu. Et puis ils ont vu, bon, si c'est bien assagi, s'il est rentré dans les rangs, vous avez vu qu'un jour, au Canada, voilà, ok, un jour, il a même dit, dans un meeting du RADP, il a fait à Talakou même de Téné Birama Ouattara, qu'il est populaire. Donc il s'est mis dans les rangs, et puis il est derrière Téné Birama Ouattara maintenant, pour que lui puisse succéder à M. Ouattara. Patrick Kachi. Voilà pourquoi il est devenu maintenant le toutou de Téné Birama Ouattara, qu'il a positionné à l'Assemblée nationale. Et c'est dans cette dynamique-là, ils ont chassé Bitogo à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Sinon, dites-moi, de vous à moi, Bitogo était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais normalement, il pouvait rempiler. Est-ce qu'il a quitté le RADP? Non, sérieusement. Qu'est-ce qu'il a pu bien faire pour qu'on puisse enlever? La vraie chose en bas, là, c'est qu'ils veulent le couler. Et depuis son discours, depuis qu'il est passé sur la chaîne de télévision France 24, et il a manifesté que le jour que M. Ouattara, comme on aurait pu jeter son devoir sur lui, il est prêt là. Ça a signé son arrêt et puis ils ont décidé de le traquer en politique. Parce qu'eux là, M. Ouattara là, il ne faut pas lorgner le fauteuil. Surtout, il y a Téné Birama Ouattara qui est en embuscade. Il est en embuscade. Et M. Ouattara, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'à tout moment,
la nature joue contre lui. Maintenant, il faut maintenir les différents chefs de l'armée ivoirienne. Voilà, et les différents généraux, colonels, les différentes tendances. Donc, il nomme son petit frère à la tête de l'armée ivoirienne de façon stratégique. Téné Braima Ouattara est nommé là-bas. Et lui, là, c'est lui qui est le candidat putatif de M. Ouattara. Et donc, pour pouvoir maintenir, en cas de disparition de M. Ouattara, pour pouvoir compter les velléités, il faut maintenir l'armée. Donc, voilà pourquoi il a nommé Téné Braima Ouattara. Même s'il était Premier ministre, il a été ministre de la Défense en même temps. Il avait fait le cumul. Et donc, il a été nommé vice-premier ministre, mais il est également ministre de la Défense. Donc, il y a un cumul. Il est député, il est président du conseil régional de Ferké. Et donc, c'est lui qui, demain, s'il y a vacance du pouvoir, il n'y aura pas de respect de constitution ou quoi, mais c'est lui qui va positionner. Parce qu'il doit contenir l'armée de Côte d'Ivoire. Pour pas que l'armée puisse avoir des velléités. Contenir les généraux Doumbia et tous les autres là qui peuvent sortir du bois pour prendre le pouvoir. Donc lui, il va les fédérer. Il va prendre le temps de les mettre sous sa coupole. Et demain, si M. Ouattara, qui était dans longue vie, arrivait par la nature de la chose à partir rejoindre notre Dieu créateur, Téné Braima Ouattara va rentrer en selle. Et c'est lui qui va capter le pouvoir d'État. Et donc, à l'intérieur, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord pour cette succession dynastique. Et donc, il voit en Bitogo une menace. Il voyait en Patrick Kachi une menace. Lui, il a été neutralisé et recyclé. Il est devenu un suiveur. Il a été d'abord, ils l'ont débarqué, il s'est exilé, auto-exilé, il est revenu. Ils ont vu que non, il est rentré dans les rangs, il n'a plus de velléité. Bon, on l'a positionné pour pouvoir, comment dirais-je, maintenir les députés pour pouvoir, par exemple, c'est très bien qui en est le chef. Et donc, tout ce qui est en train d'être mis en place là, c'est la neutralisation des cadres influents du RHDP. Comme ça a été fait pour M. Guillaume Soro. Quand il fallait positionner Amadou Gon, mais ils ont pris le soin de neutraliser beaucoup. Et on a vu le départ en cascade des cadres, pas des moindres, de l'ex-vice-président Kabla Dekan. On a vu le départ de Amontano, sa démission. On a vu le départ de Mabi Toakeuse. On a vu la démission du président Guillaume Soro. Parce qu'ils avaient commencé déjà à positionner Amadou Gon. On a vu le départ du PDCI RDA. Parce que M. Ouattara a commencé depuis 2017 à positionner Amadou Gon Coulibaly. C'est lui qui était, comment dire, en avant. Vous allez voir dans les mois à venir là, que ce soit Téné Braima, que ce soit, comment on appelle ça, le monsieur là, le vice-président Tchemoko Miele, ou bien Beugre Mambé, pour représenter la Côte d'Ivoire à l'international, ça sera maintenant Téné Braima Ouattara. C'est lui qui va aller maintenant à l'international. Que ce soit les sommets, partout là. C'est lui que maintenant, il est mis à la défense. Donc il faut le flanquer de vice-premier ministre. Là, il peut représenter la Côte d'Ivoire, même au niveau diplomatique, conduire une délégation. Et donc, on lui donne... on lui donne quoi? Une autre casquette de vice-premier ministre. Là, il pourra aller représenter le chef de l'État, même à l'Union africaine, au sommet de la CEDEAO. Il peut l'envoyer là-bas. Ils peuvent dire non, que, par exemple, le vice-premier ministre et le premier ministre ne sont pas disponibles. Parce que même quand il est au sommet de la CEDEAO, il y a des premiers ministres qui vont là-bas. Ils y vont. Donc, ils vont les positionner au niveau maintenant diplomatique pour qu'ils rentrent dans les cercles. Puisqu'au niveau militaire, il a déjà la casquette, ils vont rajouter maintenant le niveau étatique pour pouvoir représenter la Côte d'Ivoire dans tous les sommets et autres là. Vous allez voir qui sera positionné comme ça. Donc, il faut neutraliser les autres cadres qui peuvent être influents. Les Mamadou Touré là, et tous ont fait allégeance à Téné Braima Ouattara. Les Kandia Kamara, et tous ont fait allégeance. Les Patrick Kachi, et tous ont fait allégeance. Donc, ils voient en Bitogo une menace. Il est le maire d'une commune peuplée. Il est député.
il est un homme d'affaires. Donc, il faut le fragiliser au niveau du business. Vous allez voir bientôt là, ils vont dérouler encore d'autres roulés compresseurs contre lui. Donc, il faut le... Parce que l'argent est le nerf de la guerre. Il faut le frapper au porte-monnaie pour ne pas qu'il puisse être une menace pour eux. C'est très capital ce que je vous dis. Et donc, en 2018 là, en 2020, Ouattara avait commencé déjà à positionner Amadou Gon. Mais Amadou Gon avait commencé maintenant à neutraliser le poids de M. Guillaume Soro. Ils ont commencé même à faire des campagnes. Et vous allez voir que, vous avez vu que déjà, certains ont commencé à parler de Ténébrement Ouattara. Ce n'est pas fortuit. Puisque lui-même, il a donné 20 millions à des gens pour s'attaquer à nos pages. Lui-même a donné 20 millions à des gens pour s'attaquer à nos pages Facebook. 20 millions. S'il n'a pas une ambition, là, est-ce qu'il va le faire? C'est lui qui incite, c'est son réseau qui incite les gens à parler de lui. C'est son réseau. C'est son réseau qui est en train maintenant de se déployer. C'est son réseau qui est en train de se déployer et même recruter des communicants pour pouvoir parler maintenant de 2030. Tout est fait à dessein. Il faut maîtriser l'armée qui est sous sa coupole. Il faut maintenir l'Assemblée nationale sous sa coupole. Et également, il faut le mettre dans une posture stratégique en étant vice-premier ministre. Il faut vider de sa substance. En réalité, le vrai premier ministre de Côte d'Ivoire s'appelle Ténébrement Ouattara. Vous pensez sérieusement que Ténébrement Ouattara va rendre des comptes à qui? Les ministres vont rendre des comptes à qui? À Ténébrement Ouattara, qui est le frère de M. Ouattara. Beugre Mambela, c'est un premier ministre sans pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. C'est un roi sans couronne et sans prérogative. Donc, Beugre Mambé, il est mis pour la forme. Pour dire, vous avez vu, il y a au moins un gars qui n'est pas de contenance nordique à la tête, au sommet de l'État. C'est tout ce qu'ils ont fait. Vous avez compris, non? Parce qu'ils ont mis Ouattara, Alassane Ouattara, Tiomoke Miele, Ténébrement Ouattara. Ça fait comment? Ça fait trop. Tous du Nord. Donc, s'il avait mis, par exemple, lui, Alassane Ouattara, il est là. Tiomoke Miele, Ténébrement Ouattara, ça leur fait dire, c'est un pouvoir du Nord. C'est trop flagrant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre Beugre Mambé là-bas, comme premier ministre. Il faut mettre Patrick Kachi, qu'on l'on maîtrise. C'est tout. C'est des figurants. Ils ne servent absolument rien. Ils n'ont aucune influence. Beugre Mambé là, même s'il monte sur un œuf, il ne peut pas casser ça. Il ne peut pas donner des sorts là-bas. Il ne peut pas. Beugre Mambé ne peut rien faire. C'est un figurant. Il monte sur œuf, il ne peut pas casser. Beugre Mambé est là seulement pour la forme. Pour éviter, parce que si ils avaient nommé Ténébrement Ouattara, ils vont dire, mais attends, mais c'est un régime de Djoula, de nordistes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'incrustrer là-bas comme premier ministre. Mais un premier ministre, en réalité, qui n'a pas de pouvoir. Donc, je vous explique la colonne vertébrale. Numéro 1, Ouattara. Numéro 2, Timoke Miele et Ténébrement Ouattara. Au niveau de l'État, c'est verrouillé. Ils ont mis les bras sécurisés là-bas. C'est eux qui sont là. Ils maintiennent là-bas. Au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont mis les gars. Mais parce que Bitogo, pour eux, il était incontrôlable. Il était insaisissable. Ils se sont dit que quoi? À la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, de là-bas, là, Bitogo, il y a la diplomatie parlementaire. Ça lui ouvre des portes au niveau international. Il a de la lucane au niveau international. Il voyage. Il est reçu en France ici, par le président Macron, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, tout. Donc, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, là, Bitogo ne peut pas faire leur affaire. Puisque Bitogo, il peut avoir des velléités. Et bien, le fait même que Bitogo passe sur France 24, et puis ils disent que lui, il est prêt là. Ça veut dire que déjà, le fait de dire qu'il est prêt là, ça veut dire qu'il a des intentions. Le fait de dire qu'il est prêt, ça veut dire qu'il a des intentions. Il a des velléités.
Donc, il sera chaque matin en passant être président. Et donc, le poste de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, de l'Assemblée nationale est stratégique pour lui. Puisqu'au niveau diplomatique, il y a des sommets, il y a des invitations, et puis au niveau protocolaire, le président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée nationale au niveau protocolaire, il est bien positionné. Donc, Bitogo, il est insaisissable. Et il a déjà manifesté qu'il va être candidat. Donc, il faut le sauter. Il faut mettre quelqu'un qui est malléable. Il faut mettre quelqu'un qui est manipulable. Il faut mettre quelqu'un comme Patrick Hachi que l'on peut manipuler à sa guise. Voilà pourquoi j'ai enlevé Bitogo là-bas. C'est l'une des raisons, pardon. Merci beaucoup, M. Poutine. Oui, merci beaucoup, c'est ça. Ça lui permet de tisser ses réseaux et de faire son agenda, son calendrier. Il peut aller en Suisse, il sera reçu. Il va aller en Italie, il sera reçu de tout. Donc, il va faire son réseau. Tisser son réseau. Donc, ils ne veulent pas que Bitogo puisse passer d'abord de 1. Dans la finance, dans les affaires, il a son réseau. Maintenant, si en politique, maintenant, il est du haut du perchoir, il tue son réseau, il devient une menace pour tenir vraiment Ouattara. Donc, il faut le fragiliser au maximum. Voilà pourquoi ils l'ont débarqué et ils ont mis un pantin appelé Patrick Hachi. C'est lui qui est là-bas, qui a faire valoir à la solde de tenir vraiment Ouattara. Et bon, comme c'est déjà acquis de ce côté, il n'y a plus de menaces. Vraiment Ouattara, maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il a vu qu'il a mis ses pions. Il faut maintenant passer à la phase de la communication. Vous allez voir que maintenant, beaucoup s'attellent maintenant à dire tenez vraiment Ouattara 2030, 2030. Non, non, non. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Parce que ils ont mis derrière les tentacules. Et pour eux, donc l'argent est en train de couler à flot. Les clubs de soutien ont commencé à émerger. Même quand ils t'approchent là, est-ce qu'ils disent qu'après Ouattara, c'est son petit frère? Voilà. Donc c'est ça. Donc pour eux, là, il a bouclé l'armée, il a bouclé l'Assemblée nationale, ils ont bouclé au niveau de l'État, et donc tous les ministres sont à sa solde. Personne maintenant ne peut bouger, parce que c'est lui qui est le vrai premier ministre de Côte d'Ivoire. Donc il tient les premiers ministres et les ministres qui lui rendent compte directement. Les ministres lui rendent compte directement, parce qu'il est au-dessus des ministres. Les dossiers vont chez lui directement. C'est comment. Et puis d'ailleurs, je vais vous donner ici un exemple. Quand Ahmed Bakayoko a été nommé comme premier ministre de Côte d'Ivoire, il n'avait pas de prérogatives. Même nomination, il ne pouvait pas le faire. Au niveau des dossiers sensibles, ça a été enlevé à Ahmed Bakayoko. Au niveau de la défense et autres, tout a été donné à Télébrama Ouattara. Au niveau de la finance, ça a été donné à Patrick Hachi. Donc, Ambak ne peut pas nommer quelqu'un. Il était un premier ministre comme ça. Parce qu'il était populaire au sein du RADP. Voilà pourquoi ils l'ont nommé. Et donc, où je vous parle actuellement là, eux, c'est leur plan qui est là qu'ils ont déroulé. Mais ils se trompent, ils se foutent le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Je dis encore, ils se foutent le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Et donc, vous allez écouter ici une vidéo du président Guillaume Soro que j'ai préparé même pour vous. Parce que moi, il ne prépare tout le temps maintenant pour vous maintenant. Des bonnes sauces. Voilà. Les gougnons, voilà, les RDS sont en train de m'enregistrer. Les vauriens, les pieds plats, là, les vanipieds, les vilains garçons là, ils sont en train de m'enregistrer maintenant. Regardez-moi bien, vous partez créer Avatar pour venir m'écouter. Vous n'avez pas honte? Je vois des gens là, ils vont créer Avatar. Je les ai bloqués sur ma page, mais c'est eux qui sont toujours collés à ma page ici. Ils vont créer des avatars pour venir m'écouter. Attends, on peut souffrir comme ça? On peut souffrir, comme la lionne, comment dire mon cœur? On peut souffrir comme ça? Allez créer Avatar, venir se cacher comme ça, mais regardez. Hein? Attends. Allez, bloqué. Voilà. Merci. Au revoir. À la prochaine. On va créer Avatar. On peut souffrir comme ça tellement qu'on aime saouler les paris. Parce que sans moi, vous ne pouvez pas manger. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir monétisation sur mon dos. Regardez ici, tranquillement, dans mon grand lit là. Vous voyez? Au calme, au calamar. Vous voyez? Voilà. 3 places ici. Tu vois, non, on dirait un pacha. Mais vous êtes en train de souffrir. De souffrir, aller créer des avatars. Là, ils sont d'enregistrer. Ils ont rempli les mémoires des vidéos de Soulé de Paris. Donc, ils ont des dossiers. Dès qu'ils sont nets là, ils disent, ah, c'est bon, j'ai eu le boulot. Ils vont commencer maintenant à aller chercher comment ils vont faire les vidéos contre Soulé de Paris.
Mais vous souffrez énormément. Hein. Faites vos vidéos sans me citer. Aïe! Moi, je ne fais pas de vidéo sans vous citer. Mais vous faites vidéo. Non, vraiment, je suis votre patron. Je suis votre patron. Même mes gestuels. Quand je vois des vidéos, il y en a qui veulent parler comme moi. Ils veulent utiliser même les mêmes termes. Ils sont tellement enfants de moi qu'ils ne savent pas comment faire. Arrêtez de me copier. Créez vous-même voilà. Créez vous-même. Pourquoi je ne suis pas votre entraîneur? Mais moi, je ne sais pas pourquoi vous voulez me copier. Mais je n'aime pas qu'on me copie. Je parle de RDR. Ne me copiez pas. N'allez pas créer les avatars pour me regarder. C'est une souffrance. Là, ils sont là comme ça. Ils ne peuvent même pas commenter. Parce qu'ils commentent là, ma bâtard sauter ça. Donc, ils sont là cachés, regardez. Et puis après, ils vont enregistrer dans leur téléphone. Après, ils vont le couper. Vous voyez ce que Soulé Depari a dit. Vous êtes vraiment des vrais maudits, quoi. Nous, je sais comment tu vois. Voilà. Donc, vous souffrez quoi pour notre communication. Donc, vous venez nous regarder, cacher, regarder. Maintenant, c'est que je vais dire des Bitogo ici, là. Ils vont aller prendre. Vous voyez ce que Soulé Depari a dit. Voilà, comme ci, comme ça. Mais vous souffrez. Donc, c'est moi qui vous donne le boulot. Je suis votre boss. Voilà. Je ne suis plus le boss de Nina. Voilà, je ne suis plus le boss de Étoile. Voilà, je suis le boss derrière. Le boss derrière. Je suis votre boss, le patronat. Voilà. Appelez-moi désormais, appelez-moi le boss. Voilà. Voilà. Appelez-moi le boss, prochainement et désormais. Le boss des boss, c'est moi, je suis le boss. Donc, c'est moi qui vous donne le boulot. Grâce à moi, là, quand vous faites vidéo ou publication, là, vos cadres vous regardent. Voilà, passez, vous parlez du boui. Vous parlez de votre patron, le patron bas. Ouais, le patron bas, c'est moi. Ouais. On peut donner travail à quelqu'un comme ça, là. Non, Expo, je suis en train de charrier un peu. Ils sont en train de me regarder. Il faut que je les parle. Parce que quand ils analysent mes vidéos, là, il faut que ma voix soit dedans. Parce que quand ils analysent comme ça, il faut quand même il y a des coupures pour que ma voix soit là. Voilà. Là, après, ils vont couper. Donc, je suis votre patron. Voilà. Mettez dans votre tête. C'est lui qui nous donne à manger, là. Grâce à qui? Parmi les activistes, là. Parce que je vois que je suis le seul. Hein. Ce n'est pas une prétention. Hein. Voilà. Je vois que quand on parle, là, c'est sous les. Mais non. Donc, je dis, dites-moi quand même merci. Parce qu'au moins, je touche à tout. Ça vous permet de pouvoir au moins avoir même un petit virement de 500 € ou bien de 1000 €. Voilà. On dit vraiment, tu as bien parlé, tu as frapponné ce bâtard de Soulé là. C'est bien. Ce maudit de Soulé de Paris là. Il a bâtard sauté, donc c'est bon, tiens. Voilà, tu es un champion. Voilà, c'est ça que moi, Soulé de Paris. Là, au moins, ça vous ouvre les portes. Ou bien, les moutons aiment ça. Voilà, quand Soulé de Paris pas comme ça, là, ils ont mal. Maintenant, quand quelqu'un sort pour venir défendre, voilà, c'est la libre moyen sur le Paris, tout. Voilà, livre, bravo, bravo. Et puis, ça m'incite là-bas. Il est là, des moutons comme ça. Il a fini de jeter, n'est-ce pas, les zèbres, là, ils sont en train de se battre avec ça là. Donc, moi, il finit de parler là. Ici, c'est un autre sujet. Et ils sont en train de se battre là-bas avec comment ça, avec les, avec les feuilles de tech que j'ai jetées dans l'enclos. Ils sont en train de se battre avec le coup de compte. Bam, bam, bam. Quand je viens, ils se calment. Donc, mouton là. Voilà, je pense que je vais vous donner du travail jusqu'au mois de mai. Voilà, jusqu'au mois de mai, avant que je parte en vacances aux États-Unis. Voilà. Ben, je projette d'aller aux États-Unis, pas en mai, hein. Juin, juillet, comme ça, je suis aux États-Unis par la grâce de Dieu. Je suis tranquille, je suis au Texas, ou bien je suis à Atlanta. Voilà. Donc, parce que je vais quitter un peu le continent. Certains ici, ils sont en France, il y en a qui sont dans les pays, là, je n'ai pas envie. Je vais maintenant quitter un peu l'Europe. Je vais aller un peu m'asseoir aux États-Unis, là-bas, tranquillement, au Calama, quoi. Voilà. Ben, je sais que vous ne pouvez pas partir là-bas. Donc, je vais aller là-bas. Votre limite, là, c'est la France, c'est l'Europe. Donc, je sais que même en Angleterre, vous ne pouvez pas partir en Angleterre. Angleterre, tout près ici, là, vous ne pouvez pas partir là-bas. Donc, je vais partir aux États-Unis. Si Dieu le veut, dans le mois de juillet ou août, là, je suis tranquille là-bas. Parce que là-bas, là, vous ne pouvez pas partir là-bas. Voilà, même si on vous paye, là, vous ne pouvez pas partir. Donc, vous pouvez venir en France. Ça, ce n'est pas un problème. C'est en France, vous pouvez tourner ici. Mais là, vous ne pouvez pas partir aux États-Unis, ni en Angleterre. Il y a Angleterre à côté, là. Vous ne pouvez pas. Mais moi, je vais vous laisser dans le continent européen. Inch'Allah, je vais aller au Canada même. Voilà. Et puis, je suis là-bas tranquillement, à Toronto ou au Québec. Là-bas, il fait des vidéos. Voilà, des missiles à des milliers de kilomètres, des tomahawks supersoniques.
Parce que c'est passé ici, aux Bahamas. C'est passé ici en France, que n'importe qui peut dire n'importe quoi, parce qu'on est en France ensemble ici. Donc, les tilapias qui sont venus là, du RDA là, bon, il s'est dit que bon, on est à Paris, et ceux de Paris est là. Mais c'est qu'il a changé maintenant. Il va aller aux États-Unis. Moi, pour les États-Unis, je n'ai pas besoin de visa. Il n'y a pas de problème. Je vais là-bas tranquillement, au calme. Pour aller au Canada, je vais tranquillement. Donc, comme il sait que vous ne pouvez pas partir là-bas, donc j'ai parti aux États-Unis. Et puis, des États-Unis, il fait vidéo pour montrer qu'il y a les uns et les autres. Mais attention, voilà. Ça fait mal, hein? Ça fait mal à quelqu'un. Tellement la dernière caméra, il est en boule. Non, les gars, ils sont abonnés à ma page, les Akpani, là. Voilà. Donc, on va écouter le président Guillaume. Never give up, comment tu vas? Je viens là-bas chez toi, Inch'Allah. Très bientôt, je suis au State. Au State, United States of America. I go to see World Trade Center. Voilà. On écoute ici. Vu tout ce qui se passe dans ce pays, je pense que si le président de l'Assemblée nationale venait à démissionner aujourd'hui, ça serait capable. Porte Alegre. À ce que je sache, il a été élu pour 4 ans. J'attends que ça s'achève. Ce qui est sûr, nous sommes venus, il n'y a pas d'autre. Mais ce qui est sûr, il y a trop de problèmes. Qui incarne. 5 janvier, le président m'a reçu à sa demande et a souhaité que je milite au sein du RHDP. J'ai même expliqué au président que j'ai suivi un homme qui s'appelle Alassane Ouattara pour 3 raisons. La première, c'est parce que l'émotion de l'ivoirité, l'homme de gauche que je suis, n'a jamais admis qu'on ségrègue ou qu'on discrimine les citoyens. La deuxième raison, c'est qu'il a vécu aux États-Unis depuis l'âge de 20 ans, comme il dit. Donc pour moi, il ne pouvait qu'être imprégné, imbibé des valeurs de la démocratie et des libertés. La troisième raison, c'est que c'est un technocrate. Il a fait un PhD en économie. Donc pour moi, il avait un bon CV, le bon CV pour le faire. Il m'a dit, alors le congrès était très important et que si je ne me rendais pas au congrès, il serait contraint de me demander de rendre ma démission. Ce que j'ai acquiescé, sans hésitation d'ailleurs. Le 24 janvier, à nouveau le président me convoque. Il me demande à savoir si j'avais changé d'idée. Je lui ai dit non, monsieur le président, c'était tout réfléchi, je ne suis pas RHDP et que je ne comptais pas me rendre au congrès. Le président m'a dit, bon, dans ces conditions, il faut que je rende ma démission. Voilà. Je lui ai dit d'accord. Il ne restait que nous puissions nous mettre d'accord sur une date de démission. Après le congrès, le 27, je peux vous dire que le président m'a appelé en colère en me disant que j'avais fait une démission orale et que par conséquent, il m'enverrait des émissaires. Et ces émissaires sont arrivés chez moi, je dis bien, le 28 janvier à 17h30, qui m'ont envoyé une note et m'ont demandé de signer ma démission. Je vous disais que M. Ouattara, il est très colérique. Voici la preuve qu'elle a. C'est M. Ouattara qui a contraint M. Guillaume Soro à démissionner. Mais M. Guillaume Soro ne voulait pas. Ces convictions-là ne peuvent pas lui permettre d'être dans un parti État, d'être dans la captation du pouvoir d'État, de l'expliquer. Ben, ça va contre ses valeurs. M. Ouattara dit qu'il faut que tu démissionnes obligatoirement. Il a dit il n'y a pas de souci. Et il dit que quoi? Son émissaire, c'était son petit frère. Son émissaire.